doit se... Quoi? Non mais c'est une blague, non? La relation chelou avec la femme de ménage. Il est pas impossible que je vienne d'avoir l'idée d'accrocher une caravane derrière le range. Voilà, beaucoup trop d'argent qui s'envole. Me déconcentre pas, c'est une tâche importante. Bel homme. Je suis au bout du rouleau. On va vraiment faire ça. Cassez mes C'était une proposition à caractère... Bonjour, en fait ce que vous allez voir dans cette vidéo c'est un peu la conception, le making of de ce studio de cinéma qui a été mon Range Rover pour l'émission Canap avec chauffeur, que vous avez adoré d'ailleurs. Donc bah en vrai il s'est passé plein de trucs, plein de dingueries évidemment comme vous vous en doutez, des bonnes idées, des moins bonnes idées, plein de trucs, des fails, beaucoup de fails, et de l'argent, beaucoup trop d'argent, voilà. Bonne vidéo. Arrête ça. C'est une pause PRL. Oh putain. Bah t'as choisi bien ton timing quoi. J'aurais pas filmé, on n'aurait pas eu ça. Ah, Sam. Déjà, ça c'est pour les modérateurs. On va envoyer des petits goodies. Et ça c'est un modérateur. c'est un modérateur. Il a À qui on n'a pas envoyé de goodies. On va créer le plan en live avec vous. Tu me donnes cet appareil maintenant. En fait, faut qu'on fasse croire que lui c'est le réalisateur qui lance le top pour le teaser du Canap avec chauffeur première émission. Et pour ça, vous allez voir, c'est miraculeux ce qui va se passer avec vous. Accroupis-toi, fais un effort. Fin de tournage. Je À sais genoux. pas ce qu'on fait. Je te le dis, à genoux. Ah non, hein. Ah si. Arrête. Comme ça là en fait on a le fond de décor avec un projecteur, on a aussi le fond de décor avec une malle de cinéma, tu vois, donc comme ça on dirait qu'on est sur un plateau. Je sais, comment tu veux que j'ai l'air debout là? Est-ce que c'est mon problème? Enfin tu te rends bien compte que je sais. En fait, la meilleure moyen ce serait... Entre un sapin de Noël, le vrai plan. Oh non mais tu fais chier. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Il était cassé quand je l'ai pris. Je vous jure que le plan va rendre bien. Allez je coupe parce que là on va faire la vraie prise et je vous la mettrai directement juste après ça. Ba ba bam. On est en direct dans 3, 2, 1, vas-y. Quand on sait que ce Range a été le véhicule officiel de la reine d'Angleterre, c'est apparu comme une évidence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle émission Canap avec chauffeur. Bon là en fait on est en train d'essayer de faire les premiers tests pour l'émission Canapé avec chauffeur, c'est-à-dire avec le Netgear pour voir en fait là on va tout de suite aller voir si ça marche. Donc là on vient déjà de tester, voilà là par exemple on est en live là. Non? Non. Ah non t'as pas lancé, ok bah oui mais parce qu'on a lancé juste avant. À tout moment. Ah merde tu viens de lancer Ça le m'amuse stream. beaucoup, c'est le nouveau jeu. Donc là on lance les streams sur ta chaîne. Oui, ça me fait rire. Des petits streams sauvages qu'on ne pourra plus faire très prochainement puisque tu auras des followers. Mais là pour l'instant tu n'en as que 9. Pour l'instant, 9 followers, il n'y a aucun risque et du coup on s'en amuse beaucoup. J'ai trop hâte en vrai, on va aller faire les premiers essais Ouais. avec l'antenne dédiée et le Netgear dans le range. En fait on va aller voir si ça marche, si le réseau il tient, si le flux il s'envoie correctement. En fait en gros juste pour vous expliquer très rapidement la situation, ça fait un moment qu'on est sur la prépa, on écrit etc. Ce gros truc que va être Canapé avec chauffeur, enfin je l'espère en tout cas. J'espère que ça vous plaira parce que vraiment là il y a peut-être eu un léger coup de chaud parce que du coup notre premier invité étant un Mixem, ça y est c'est confirmé je peux le dire. Maxime c'est un bon copain maintenant, on s'entend bien et tout, sauf que il s'est avéré qu'au moment où je lui ai demandé ses dispos, il y a vraiment eu une espèce de blackout absolu. Et c'est pas de sa faute en fait, il y a eu le boulot, plus des petits soucis de famille, plus les vacances, plein de trucs qui ont fait que c'était très long à répondre. Et puis quand il me répond, putain je suis désolé et tout machin bref. Et donc il vient de me confirmer sa présence pour le premier Canapé avec chauffeur. C'est une bonne nouvelle. Ce qui est une super bonne nouvelle et je suis hyper content de l'accueillir dans ce premier épisode. Pourquoi t'as pas l'air heureux? Parce que c'est dans 19 jours. Et qu'il y a vraiment rien de prêt parce que en fait on s'était potentiellement dit qu'on laisserait un mois de plus si Amixem répondait pas. Bon bah il a répondu. En fait là on s'est dit ok, 19 jours, mais rien n'est prêt Pierre. Comment on va faire pour streamer dans un range qui roule? En parlant de roule et qui n'amasse pas mousse, il y a ta daronne qui est en train de nettoyer la mousse. Eh ben, personnel pas cher, mon pote, on fait comme on peut. Hein, quand on n'est plus youtubeur. Non, alors tout de suite, calmez-vous, je suis obligé de vous le dire parce que là, vous allez pas comprendre. Ma daronne est en vacances. Et ma daronne étant ma daronne, elle m'aime beaucoup. Et c'est réciproque. Je t'aime aussi beaucoup, maman. Et donc, elle, ça la détend. Elle me dit S'il te plaît, Pierre, je peux venir, là, je m'emmerde pendant les vacances, je peux venir chez toi, s'il te plaît, pour faire du ménage. Et je lui dis non maman, vraiment, profite de tes vacances et tout. Et elle me dit non mais vraiment, tu sais que ça me fait plaisir et tout machin. Et à chaque fois c'est la lutte pour lui dire non, viens pas. Et en fait ça me fait quand même plaisir de voir ma On mère. sent que t'as bien lutté, ouais. Il y a 2 secondes, on la voyait en train. Non mais bref, digression à part. Déjà mettez en commentaire que vous aimez très fort Chantal. Ça permettra de faire en sorte qu'elle vienne plus souvent faire le ménage. Et donc on doit se bouger le cul parce qu'en fait je dois aller chez Range Rover. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'attelage sur le range. Et qu'en fait il est pas impossible que je vienne d'avoir l'idée d'accrocher une caravane pour avoir la régie derrière le range pendant qu'on fait ce truc là. Mais en tout cas
Après, c'est un défi qu'on se lance, puisque c'est en vrai déjà une première française. Oui, alors calme ton commentaire. Je sais qu'en Belgique, il y a déjà App Taxi et qu'il y a 30 ans, le mec de Caméra Café avait déjà fait ça dans une bagnole. Est-ce que c'était en direct sur Twitch? Non. Est-ce que c'était une interview d'un invité où le chat pouvait participer car c'est en direct sur Twitch? Non. Est-ce que le format est remonté pour YouTube de façon parfaitement adaptée à cette plateforme? Non. Donc c'est une putain de première. Est-ce que c'est clair? Maintenant qu'on a bien calmé Jean Commentaire, on avance. Même si bien sûr qu'il y a déjà des streams en marchant dans la rue, tu vois, Samuel Etienne il fait de la course avec, il y en a qui font un peu de vélo et tout, mais dès que tu vas globalement un peu au-dessus de 20 km/h, c'est la merde pour le réseau. Voilà, donc c'est ça le gros défi technique actuel. Donc j'espère qu'on va y arriver, et c'est tout le concept du test d'aujourd'hui. Et d'aller acheter une caravane, on va vraiment faire ça? Je ne suis pas venue depuis le 6 ou le 7 janvier. Passer un week-end ici pendant qu'il était je sais pas où parti à l'OEAC. Et qu'est-ce que vous êtes allé faire d'ailleurs à l'OEAC? Parce que ton père, ça fait 3 fois qu'il me demande. Bah l'OEAC, on allait tourner la vidéo qui sort ce soir d'ailleurs, qui n'est pas prête. Vous le verrez ce soir. Ah bon, c'est pas encore prêt? Tu nous as annoncé 18h15, c'est quoi ce bordel? Vélo, tout le monde s'attend. Moi, tous les gens dans ma rue, quand est-ce qu'il sort ses vidéos? Qu'est-ce que c'est son IBAN là? Je sais pas quoi, le ban à 100 000. Alors si tu veux me faire un virement, il y a pas de faire. Non, comment ça s'appelle le truc ban? Si, quand t'as perdu tout tes vues. Shadowban. Oh putain, même ma mère elle est au courant, c'est fou. Ça, c'est fou. Bah, je regarde tout moi, par petits tronçons, mais je regarde tout. Les jeux, ça m'intéresse moi, alors j'avance un peu, mais c'est pour avoir des nouvelles. Il y a que comme ça que je connais la vie de mon fils. Ça fait mal. Oui, mais c'est un pic très bien placé, Chantal. Oui, mais c'est pas vrai en plus. Non, Oui, mais moi je veux que tu me dédouanes parce que les gens en commentaire après vont me. Mais pourquoi les gens ils n'ont pas demandé quoi que ce soit? Mais parce qu'ils t'ont vu faire le ménage. Mais je fais pas le ménage, là, je fais le jardinage déjà. Ah bah oui, ça n'a rien à voir donc Ça n'a rien à voir. Il est 16h30. Et la première vidéo de toute l'histoire de la chaîne Pierre Chabrier sort dans, j'allais dire 2h maintenant, dans 1h45. Et elle est pas prête. En fait, tout était prêt, c'était impeccable et tout, en avance, machin. En fait, bah, j'avais pas de miniature jusqu'à... Bah là, toujours, jusqu'à maintenant, j'en ai pas. Fallait y penser avant, on y a pensé avant. Ah, voilà. Ça. Ah, j'ai dû... Un graphiste, c'est pas si facile à trouver. Voilà. Moi, j'ai hâte surtout qu'on voit qu'il y a des gens qui vont se connecter sur ton stream pendant ce test-là. Potentiellement 9 personnes, bon coup de volant. Hop, et là, en souplesse. Oh là, attention, là, je relâche les gaz parce que là, en montée, si je maintiens le 90, je suis à 21 litres au 100. C'est chiant. Moi, je veux juste celui-là, mais version d'après avec l'hybride, là. Le V8 hybride, franchement. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? L'argent. Ah. Et oui, l'argent. C'est quoi 140 000 euros dans une vie? Une maison. Une maison. Vraiment, très clairement. Il y a des gens qui payent bien plus cher de leasing pour un studio à Paris. De leasing, t'as dit? Bah, Je vais prendre l'appartement en leasing, si vous voulez bien, ouais. Oh, ta gueule, parce que je te rappelle que c'est avec toi que très récemment on a vu qu'on pouvait prendre un canapé en leasing. Parce que chez But, mon pote, ton canapé, tu peux le prendre en leasing. Hop, la régie. Oui, pardon, excusez-moi le chat. Alors, je vois que dans le chat, il y a personne. Alors, du coup, on va peut-être prendre l'antenne un peu mieux. Bah, tu roules pépère. Oui, roule pépère. Mais non, il risque rien. Je vais me parler de voie rapide. Oui, mais tu roules à 80 max, hein. T'enflammes pas, hein, Billy. Hein. Bah, c'est 110 la voie, donc si, ce sera 110. Je dirais que c'est une obligation. Ah oui. T'es un enfant. Et bah justement, tu vois, tu devrais peut-être être un peu plus comme ça. Ce panneau, moi, les gens qui le considèrent comme « Oh, c'est le maximum, mais je vais pas aller jusque-là !» m'énerve excessivement. On n'a pas le temps dans la vie. 110, c'est 110. Bon, alors du coup, ce siphon, effectivement, il est peut-être lié au fait que il y a une antenne Wi-Fi qui est coincée dans le toit ouvrant. Les images que vous voyez d'ici, en vrai, elles vous paraissent pas exceptionnelles. Parce que c'est vrai, elles sont objectivement immondes. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Elles sont immondes parce qu'elle est pas cadrée, parce que la lumière est pas gérée, tout ça, oui. Mais elles sont de bonne qualité, elles sont en 1080p quand même. Et ça, c'est une révolution parce qu'on est en 4G ta mère. Et bientôt 5 si j'arrive à capter la 5G avec le forfait qu'il y a là-dedans. Bon. Et là, attention, là, le plus gros défi de cette putain de journée, c'est de voir si l'antenne continue de correctement capter. Ah là, ça y est, on commence à en perdre. Ah mais non, là on a plus de réseau 4G, c'est pour ça. Le chat, désolé, on a une coupure. On est à 100 km/h. Dans le range, donc bien fermé hermétiquement et tout, hein. 21 minutes. On a eu une coupure. Il y a eu une coupure mais liée au réseau, parce qu'on est passé dans la forêt, il y avait plus de réseau. Il y a d'autres problématiques, mais au moins celle-là, qui était celle qui faisait le plus peur en fait, hein, putain, elle est pas si problématique quoi. Moi dans mon métier d'avant, je me disais mais putain, j'ai déjà vu des sacs à dos 4G et tout machin, ça doit exister, blabla. Bref, je creuse les infos et donc j'en viens au cheminement de me dire viens, on regarde comment ils font le Tour de France. Vous voulez savoir comment ils font le Tour de France? Ce putain de Tour de France, il est couvert en direct et c'est incroyable, il y a des caméras dans tous les sens, etc. Dans ma tête, je pensais juste qu'il y avait des camions régie, point. Les caméras transmettaient aux camions qui transmettent à la télé. Non, non, non. C'est des motos régie qui transmettent aux camions régie. Moi, je pensais qu'il y avait 3-4 camions sur une étape. Il y a 130 camions, d'accord? Ces camions envoient un hélicoptère qui, lui, fait en fait juste le relais entre un avion qui est beaucoup plus haut, qui, lui, fait le relais au satellite directement. Donc, je me suis dit, c'est bon, le Tour de France, ils savent comment on fait, on n'a qu'à faire comme eux. Pour des raisons budgétaires, je vais pas faire comme eux. C'est le...
Tu l'as éteint? Bah oui, je viens d'éteindre l'orange, donc il s'est éteint puisqu'il est sur secteur. Ah ça faudra s'en rappeler hein. Imagine le mauvais réflexe. Ah mais là il serait sur EcoFlow. Oui, normalement oui. Ouais, là celle-là elle est dure. Bon là on était en train d'imaginer de mettre quelqu'un dans le coffre pour faire la régie, mais comme vous pouvez le constater, hein, ça... Alors ce que vous avez pas, c'est que là le spectacle est chouette. Hein. Donc là on a les tests. C'est vrai. Et puis bah voilà. Oh, salopard. Bah là la régie elle est bien ouais. Non mais le test en tout cas est concluant, c'est super, donc ce sera pas dans le coffre. Voilà pourquoi on est allé chez Range Rover pour demander comment attacher un attache remorque. Ce à quoi ils m'ont gentiment répondu qu'il y avait 6 mois de délai, jusqu'à 1 an parfois. D'accord, faisons comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que du coup la boule d'attelage qui n'est disponible d'ailleurs qu'en version électrique, à 2600 €. Je vais pas la prendre. Donc pour l'instant la caravane on oublie. Si, on a peut-être une idée de quelqu'un ou un élastique ou quelqu'un qui tient les deux. Quelqu'un tiendra à bout de bras, j'en sais rien. L'esclave que t'as pris. Ma mère a pas encore compris le concept que quand on tourne une vidéo on lui parle pas. Je t'aime, sache-le. On est en vrai ou vous vous amusez là? Non on s'amuse, c'est pour de faux. Bah oui parce que je suis chômeur donc c'est pas mon métier. C'est une fausse caméra là. Je suis hyper content que cet essai ait été concluant. Eût été concluant. Fût été concluant. Fût été âme concluante. Ce qui se passe derrière. Je peux pas tourner la cam. Non, mais, non, mais ma mère vient de faire un Naruto Run, donc vraiment, elle avait les bras en arrière, frère. Elle est vraiment passée quand même. Mais le truc, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. C'est ça qui me rend fou. Elle n'a pas la ref. Ta première vidéo en direct. 16, ma première vidéo vient de sortir, mon ref. Officiellement sortie. Alors, il faut juste que je vous partage sur les réseaux la nouvelle vidéo. Donc son visage avec la poubelle. Je suis au bout du rouleau. Quelle entrée. Arrête. Ciao. Comme on se retrouve. Les grands hommes d'affaires boivent de la grenadine, fraise des bois. Parce que la fraise normale, c'est pas... Est-ce qu'on se retrouverait pas parce que j'ai un tout petit peu avancé, voire beaucoup, sur ce putain de canapé avec chauffeur? Aujourd'hui, ce n'est pas Julien qui tient la caméra, c'est une personne mystère. Peut-être qu'il partage sa vie avec moi. Donc pas si mystérieux. Impossible d'installer Twitch. Bah voilà. Bah on abandonne le projet alors. On arrête, pardon. Cette vidéo ne sert plus à rien. Vous pouvez couper. Allez, couper. J'ai avancé pourquoi? Parce que nous avons plein de problématiques, mais une résolue comme vous avez pu le voir, puisque maintenant le réseau fonctionne. Le deuxième qu'on avait, qui était un vrai problème, c'était la config ordi. En fait, genre l'ordi qu'il fallait prendre, tu vois, parce qu'il faut une config qui puisse s'emmener partout, mais à la fois qu'il soit costaud. Et donc on était parti sur une tour à la base. La tour c'est super chiant parce que c'est lourd, c'est gros, c'est contraignant, c'est un bordel. Donc en fait on est passé sur un ordi portable. Ordi portable que j'ai acheté aujourd'hui même, ce matin, il y a... Pas ce matin. Ouais. Tout à l'heure, ce midi, voilà. Donc je vais aller récupérer cet ordinateur beaucoup trop cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif c'était de prendre un très bon processeur. Parce que Twitch, en fait, il est très friand du bon processeur. La carte graphique, c'est pas hyper important. On a quand même une 4070. Mais c'était pas le plus important. Donc on a privilégié le processeur. Un bel i9, sa mère, 14900 HX plus max giga. Waouh, ok? Beaucoup trop cher ordinateur, mais néanmoins qui sera du coup compact puisque c'est un ordi portable, un Asus. Je suis pas sponsor, j'adorerais Asus, si vous avez envie. C'est pour vous dire que là, je vais chercher l'ordi portable, qu'il va falloir que je setup et tout, que je paramètre machin, avec les Stream Deck, avec mes couilles, avec ta grand-mère. Et pour ça, il fallait que je fasse cette étape que je trouvais intéressante de vous montrer. J'ai donc dû dessiner le range, j'ai ajouté tout le petit setup dont nous aurons besoin, les 3 caméras, les lumières, l'ordinateur, l'EcoFlow, parce que c'est pas sponsor EcoFlow non plus, mais il fallait bien de l'électricité dans la voiture, et genre un peu plus qu'une allume-cigare. Donc l'EcoFlow, le Netgear, le Stream Deck, tout le bordel, en fait, voilà. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, il y a toute une problématique de câblage, notamment. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs câblés. Et là, c'est tout le chemin des câbles, avec les HDMI, les USB type A, les USB type C, le RJ45, l'électricité qui va parcourir la voiture. Donc il y a tout un bordel à construire et là je me rends compte que c'est viable en théorie et que j'ai juste quelques câbles à acheter de plus. À chaque fois c'est 100, 200, 300 balles par-ci par-là. Voilà, beaucoup trop d'argent qui s'envole. Mais pour un projet qui me plaît vraiment très fort. Donc je crois qu'en fait j'écoute un peu mon cœur. Voilà, est-ce que c'est beaucoup trop premier degré? Très probablement. Prochaine étape, aller essayer de faire tenir tous les trucs parce qu'il faut acheter, ah oui putain, des ventouses dans tous les sens. Mais c'est marrant, une ventouse, on dirait que ça coûte pas cher une ventouse. Ouais, une ventouse ça coûte 100 balles. Voilà, tu sauras. Il m'en faut combien? Au moins 4. Voilà, ça fait déjà 400 balles de ventouse. Pour une sauve-ventouse. Pour une sauve-ventouse. Il y a une grosse problématique. Ça, c'est fou que je l'ai oublié. Tu vois, mon cerveau a décidé de l'occulter. Il y a une grosse problématique après celle de l'ordinateur qu'on vient de résoudre. C'est celle de l'objectif. J'ai une caméra qui est là. Et en fait, ce n'est pas le bon objectif parce qu'il faut un objectif très très large pour aller dans la voiture. Et les objectifs pour cette caméra valent excessivement cher. Voilà. De type 3300 €. Voilà, bah vous en voyez, ça me fait... ouais, le stylo m'en tombe. Allez, let's go. Transition télévisuelle maintenant. Et on casse un objectif. Cacasse auditorium tronique. Ça m'énerve, ça aussi, là. En tout cas, c'est chouette, elle est en bon état. Non, mais ça me fait chier, ça. C'est le seul truc pourri de la voiture, c'est quand même dingue. Avec ça, et ça, et ça, là, qui traîne des trucs partout dans la bagnole. Ça fait déjà 14 que je vois, là. Et je suis sûr que si j'ouvre, il y a des trucs dedans. Voilà, une carte grise. Oui. Est-ce que ça se garde dans une voiture, une carte grise? Mais c'est l'ancienne. D'ailleurs,
J'ai pas pris ma carte grise. Il faut que je retourne à la maison. Oh putain. Et pourtant, elle est pas petite, ma femme. Je dis ma femme, on est techniquement pas mariés, mais ma meuf. Comment tu veux que je roule dans ta caisse comme ça? Être plus près du volant encore? Si tu freines, il va y avoir une fusion qui va se passer entre ton front, ton nez, il est déjà suffisamment là. C'est une péninsule. Je t'emmerde. Je veux voir ta moyenne de conso. Et je suis à 8,3 normalement. Ouais, là t'es à 8,3 litres. Ça va en vrai, c'est pas... T'as fait chier. Peut-être parce que je suis habitué à du 14 litres, je trouve que ça va là. Bah avec ta BM, tu pouvais descendre à 7. Oui, il est vrai que j'ai eu une 750i dont je vous ai vaguement parlé quelques fois maintenant, mais que vous n'avez jamais vu. Et cette 750i qui avait donc un V8 4 litres 4 pouvait aller jusqu'à une consommation, si j'étais une douceur plus qu'avec vos darons. Avec la pédale de droite, franchement j'arrivais à 7,8 litres au 100. Pour 450 bourrins, franchement c'était cool. Et un gros V8 4 litres 4, en vrai, cette caisse était chouette. S'ils avaient fait cette putain de série 7 en break, ça, je la reprendrais direct. Moi j'aime les trucs fabuleusement énormes, toujours rapport aux choses à compenser. C'est quoi ces carrefours avec 4 stops là? Vraiment, ça, alors voilà, parlons-en. Voilà, ça y est, bah, un autre sujet après la 750i. C'est carrefour avec 4 stops. C'est vraiment un gros tas de merde. Du coup, si on arrive à 4, on se regarde tous dans le blanc des yeux et personne sait partir en premier? Merde chier. T'es content qu'on t'avait abandonné, qui était tout seul? Pour ça, mon petit pote, ouais. Pardon. Unboxing du Super Asus ROG Mega Giga Plus G814. Bon, l'ordi pèse beaucoup trop lourd déjà. La taille du transfo. Bah en fait l'unboxing c'était l'unboxing le plus rapide du monde. Je te retrouve quand j'ai setup l'ordi parce que là je vais en avoir pour globalement toute la soirée. Tu vas vraiment faire ça toute la soirée ou il y a un moment où je peux te voir quand même et on fait des trucs? C'était une proposition à caractère Non. Mais moi je veux faire l'amour. Bon. Je commence à recevoir 2-3 trucs. Tu me saoules, hein. Fais cette putain de mise au point. Ici, un putain d'hub USB exprès alimenté. Pourquoi? Parce que quand tu branches des caméras, par exemple, ou du Camlink en USB, ou ce genre de conneries, eh bien, ça a besoin de beaucoup de jus pour fonctionner. Il est costaud celui-là. Comme ça, au moins, j'ai de l'USB 3.2, comme ça, gros débit sa mère, et du putain d'USB-C. Ça, c'est quoi? C'est la pince de fixation pour ça, qu'on appelle un bras magique. Un bras magique, pourquoi? Parce qu'il est facilement réglable et avec une seule vis, et qui va dans tous les sens. Vous voyez, une seule... Hop là, le bras magique qui en fait va dans tous les sens, tu vois. Là, tout ça, ça va dans tous les sens. Donc ça, ce sera pour la caméra arrière. Et du coup, une fois que c'est serré dans la position que tu veux, hop, et bah ça maintient parfaitement cette position. Et ça, ce sera les ventouses pour les lumières. Waouh, ça c'est des bras magiques mais un peu différents. Alors c'est la même chose, hein, vous voyez, il y a qu'une pince. Mais par contre là, c'est différent. Il est un peu plus abouti, plus petit et plus solide. Plus solide parce que plus petit en fait, hein, tout simplement. Donc ventouse, en fait tu la fous sur un truc, ça c'est le concept de la ventouse. Et après tu fais le vide d'air avec ça. Et du coup vraiment c'est pour ça que ça tient un max. En fait il y a plein de visseries parce que dans le matériel de cinéma faut qu'on s'adapte à plein de situations. Et du coup il y a plein de visseries toujours normées. C'est-à-dire que c'est vraiment toujours les mêmes vis. Tu retrouves que 2 types de vis sur le matos de cinéma. En tout cas vraiment en très grande majorité. J'ai jamais été confronté à autre chose. C'est les vis en 1/4 et en 3/8 de pouce, hein, on parle toujours. En cinéma, on parle toujours en pouces et ou en pied pour la mesure plus grande évidemment. La mise au point, t'as un putain de job. Il y a pas 50 visages, normalement il détecte automatiquement le visage. Il y a mon visage, il est là, tu vois, il y a 2 yeux. Même s'il part pas toujours dans le bon sens, celui-là a priori tu les vois quand même. Bon bah voilà la deuxième ventouse et puis normalement il arrive demain les lumières et surtout l'objectif. Putain l'objectif, j'ai hâte de voir. Allez, on se retrouve dès que c'est bon. On se retrouve donc comme on l'avait prévu le jour où on fait les premiers vrais tests où on met le maximum de stuff possible. Alors du coup on a reçu le nouvel objectif qui est sur l'appareil. Je n'ai pas reçu les lampes donc on va tester juste avec ces petites lampes de merde pour l'instant. Mais là il faut qu'on voit en gros la config comme elle est écrite, comme j'ai fait les schémas. Si tous les câbles etc passent bien là où il faut bien qu'on a les images et tout. Et après on ira rouler. Le seul truc qui va nous manquer vraiment c'est l'énorme batterie où on branchera tout dessus. Coucou EcoFlow. Franchement si vous faites une petite sponsor je suis chaud de ouf. Alors, en vrai j'ai rarement connu une marque si cool, quoi. Exceptionnel. Il est en train de chier sur mes plantes. Propriétaire de chien. Est-ce que votre chien fait comme le mien? Son objectif c'est de chier sur des choses. Il a besoin vraiment peut-être que son fion soit en contact avec un truc. Genre en ville par exemple, il chie sur des poteaux par exemple. Genre vraiment il se met en comme ça et il essaie vraiment de yesh en hauteur. Il a besoin que sa merde soit admirée. Tu vois, c'est un peu une œuvre d'art ce qu'il nous offre à chaque fois. T'es un petit artiste toi. On a techniquement tout positionné sauf cette cam. Là, on a la cam frontale qui filme le devant pour voir tout le trajet. Une lumière qui sera là, l'autre lumière qui sera là.
On sait pas encore exactement de quel sens on va voir une fois qu'on aura le cadre. Les écrans qui normalement, nous devrons avoir les retours avec le chat dans nos écrans juste ici. Et ça c'est ce qu'on doit essayer aujourd'hui. Je le mets en HDMI là et je peux jouer à la PS3, PS4, Switch, ce que tu veux. Et donc normalement rediffuser une image d'ordi. Y a pas de raison. Donc moi je serai là et j'aurai mon petit clavier pour techniquement diriger l'ordi qui est dans le coffre mais depuis ici. Et mon petit Stream Deck dans la mano, juste ici pour changer mes petites scènes, mes petits trucs, etc. Une autre caméra qui filme à l'arrière nos deux écrans et la vue d'ensemble un petit peu avec les caméras, etc. Parce que ce sera chouette, je pense, à regarder. Le setup du coup ordi. Le Netgear avec son antenne folle qu'on va devoir trouver une solution pour qu'elle aille sur le toit et tout. Donc je sais pas encore comment on va faire ça. La Netgear du coup qui va diffuser la 5G dans la bagnole pour évidemment la retransmission via cet ordinateur. Lui branché en Ethernet pour maximiser le flux directement sur la Netgear. Le port USB-C qui sera branché ici car j'ai une merveilleuse prise secteur. Effectivement, tu peux tirer que 180 watts x 2, mais en vrai c'est pas beaucoup. EcoFlow. Et voilà, EcoFlow serait vraiment, c'est des potes en fait. Je les connais pas, mais c'est déjà des potes. Ah moi j'ai du toi. Hein. Ah bah évidemment. Puis on va en dîner de famille, enfin un truc comme ça. Ah oui, le son évidemment qui est branché aussi parce que nous aurons chacun un micro sans fil sur nous pour parler, que vous entendiez bien notre son, c'est important. On a appris des choses avec Villebrequin, que le son c'est important. Est-ce qu'on a aussi appris que ça marchait jamais quand même si on y mettait beaucoup d'argent? Oui, là ce qui est incroyable, et vous ne le voyez pas de là où vous êtes, j'ai le putain d'écran d'ordinateur en double devant mes écrans là. Je suis trop content. Oh, je suis trop content. Ok, alors attention, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce putain de canapé avec chauffeur, test numéro 1, tout ça. J'en ai presque oublié que je suis en train de payer beaucoup trop cher d'hors forfait avec Orange là. Cam 2. Oh la Cam 2, superbe. Cam 2, Cam 3. Bah ouais, Cam 3 là c'est incroyable, on a la route quoi finalement, on a la vie. Zoom, parce que comme ça je peux parler right to the camera en zoom. Et là l'invité, s'il veut zoomer sur ce visage, je le peux zoomer sur son visage. Il n'y a pas de problème, vraiment là. Quoi? Quand ça s'arrête au feu et que le moteur se coupe, ça coupe toutes les batteries. Donc ça coupe toutes les lumières, tout le tout. Donc on va enlever le start and stop. Grosse teuté sur cette cam, elle est incroyable. Attends, déjà on va même faire simple. Pourquoi dans les voitures il y a toujours cette malédiction? Dès qu'un objet tombe quelque part, il est forcément au pire endroit de l'univers et tu le retrouves jamais. A few moments later. Ce qui est déjà d'accord. Bon, ok. Donc là, D'accord, t'as décidé. Et oui, moi et l'informatique, une grande histoire d'amour. Pourquoi aussi ça marche jamais dès que j'essaie de faire quelque chose en rapport avec l'informatique? Merde. Et ça tourne. Oh bah dis donc la bienveillance dans cette baraque. C'est la fin de ménage, c'est... Là c'est juste une petite transition pour faire une pause. Silence plateau! Nique ta race! Non, ça veut pas, hein. Vraiment pas. Chat, on aimerait pouvoir travailler, est-ce que je peux juste faire ce truc comme ça en bosse? Je suis en train de bosser, moi. Le problème des open space, vous savez. Vraiment, bisous, je me casse. Ah oui, casse-toi. La relation chou avec la femme de ménage. Bon, petite transition parce que là, on était en train de préparer canap et tout, mais à un moment il va falloir, faut qu'on pense à autre chose. Et on a reçu ça. Alors, effectivement, évidemment, je sais pas, vous choisissez. Non, le petit clin d'œil à Mister V, c'est bien, ça fait du référencement. Effectivement. Putain, mais il est très très fort. Bravo, bien joué. Rien. Il y a une marque qui m'a convecté. Oh, mais non, mais ça va, c'est chiant. Non, ok, il y a une marque qui t'a convecté, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et dans cette convecture, elle m'a dit on a vu qu'avec ta calvasse de fils de pute, en ces termes, hein, tu as besoin de la cacher. Nous te proposons des caches calvitie de fils de pute de qualité. Et j'ai dit ouais, grave mon ref. Et donc, du coup, j'ai reçu des caches calvitie. Elle est magnifique. Bon, allez, c'est un je l'adore. putain de chef-d'œuvre. Ça, elle est magnifique, je vais la mettre ce soir, je pense. Et celle-là, c'est la moumoute. La moumoute est... Ah, la moumoute, parce que oui, il faut l'expliquer, elle va aller avec. Ah oui, parce qu'elle va avec j'ai des hauts en moumoute, voilà, tout simplement. Donc, on essaie de s'accorder. C'est pas du tout sponsorisé, hein, vraiment, sachez-le, ils m'ont rien demandé en échange, c'est juste que là, il s'avère que je l'ai reçu aujourd'hui en tournant une vidéo. Made in France, je crois en plus, c'est fait en France. Alors je crois qu'il y a des petits rappels, ouais. Merci Alixash. Bon du coup nous après là on continue de bosser un petit peu. On va au karting pour nous faire une petite pause parce que ça fait plaisir et qu'on a une course ce soir prévue avec les copains. Puis on se retrouve pour la suite de la vidéo où on continue les tests. Non. J'ai vu la colère. Voilà ce que vous avez raté, c'était hilarant. On vient d'arriver, on ne sait ni contre qui on roule finalement, on sait juste qu'on est 40 cartes, 40 frère, ça va être le périph' parisien. On roule sur la longue piste à la 1200 mètres au RKC et j'ai jamais roulé cette piste donc ça va être drôle. Départ Le Mans, enfin ex-Le Mans, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il faut courir jusqu'au karting. On a eu une petite rechute pendant les qualifs, hein, donc c'est pas impossible qu'on n'ait pas réussi à améliorer les temps. Donc on départ P16 sur 40, on va essayer de remonter des places, c'est ça l'objectif avec la team de choc. Vas-y mon champion!
Il m'a pas vu. C'est qui dans le quart cam? C'est Clément. Ah non, il continue encore lui. Mission accomplie, patron. Allez vite, au changement. Ça fait des danses Fortnite là, ça va aller. C'est un peu excitant en vrai. C'est lui là qui nous a fait prendre 3 tours de pénalité là. 37 secondes qu'il est resté dans les stands alors qu'il faut rester 1 minute. Waouh. Bonjour. Regardez comme il allait lui. Hop là. Alors je veux pas dire mais il y en a vraiment, il y a un yep sur cette photo qui vaut beaucoup plus cher que les nôtres. Ah, attention et on marche. Attendez, il est incroyable mon plan Avenger. Ok. Attendez. Moi je passe à droite ou à gauche? Tout ce que tu veux. Ouais, moi je passe par là en fait. Voilà. Tiens, je vais passer par là. Ce cul. Non mais désolé, ce boulard. On est bloqué, Pierre. Oh non, on va devoir dormir ici. Alors effectivement, on a l'équipe qu'on mérite, donc 28ème sur 40, bon bah c'est... Allez, au moins on n'est pas dernier. N'empêche, ça fait super plaisir de rouler avec les copains, parce que ce qui nous attend, ça va être un tout petit poil plus stressant. Et oui, évidemment, puisque ça fait beaucoup trop de jours que le son travaille d'affilée, il a décidé de partir en vacances. Voilà, sans me demander de RTT. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous expliquer ce qui se passe très rapidement. Attention. Alors là, en fait, on est dans la voiture et on rigole beaucoup. Et j'ai un jeu dans la voiture où, par exemple, sur Spotify, on met des trucs gênants. Genre, tu mets Girls Moaning, Girls Sucking, Cock Big, Shit, Mother... Bon, des trucs hyper gênants. Et tu laisses très fort pendant longtemps dans la voiture. Et ça, par exemple, ça donne des bons moments. C'est dommage que vous n'ayez pas le son, franchement, parce que c'est Malaise 3000. Bon, et là, évidemment, on arrive à notre Airbnb superbe au demeurant. Peut-être des petits airs de Shining, non? Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur Angers? Eh bien, on va voir les copains. Étienne Moustache, on le dérange en plein live, directement. On arrive pendant le live, en fait. Et puis, bah, au moins, comme ça, ça permet de passer un bon moment. On se mange un petit truc, on se fait une manucure, des trucs de copains, quoi. Non? Vous faites pas ça, vous? Ouais, hein, c'est ce qui me semblait. Oh non, je suis un flic sexy. Là, à mon avis, le plan, mon ref, la bulle est pas là. Non, elle est bien. Non. T'es parfaitement droit. Non, mais il y a de l'honnêteté derrière. Oh non, bah, je suis honnête, hein. Compense. Ah ouais, ok, ça marche bien comme ça. Je vous jure, c'est pas... Non, moi, je mais- vous trouve un peu médisant. Alors- En fait, pardon, je vous trouve un peu médisant. Oh, salut Mathieu. Bel homme. On m'appelle souvent beau gosse. Oh non mais la vitre, putain de ta race, on dirait le trou de balle de ta mère. On dirait un ange. Non, on dirait un trou de balle. frère, frère. y a un Non, ange. non, c'est un trou de balle. Depuis que j'ai vu ton trou de balle, c'est pas ça, frérot. Quoique. Quoi? Oui, bah on a les potes qu'on mérite, voilà. Ah bah je vais pas... Non, j'ai pas d'autres trucs à rajouter là. Allez, c'est le jour J, on arrive, tout fonctionne, c'est incroyable. Non, c'est faux, évidemment, rien ne fonctionne. Juste 20 minutes avant le live, tout décide de planter. Genre, on peut pas commander de bureau à distance, genre le son décide de lâcher, genre en fait il remarche, mais en fait non. Bon, des galères de live, vraiment, bon, posez pas de questions. Mais on se retrouve enfin pour le direct. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette première édition de Canap avec chauffeur. Je suis vraiment très content de vous retrouver ce soir. On entend un Mixem, c'est normal, il n'y a pas de souci, il attend dehors respectueusement avant de monter dans l'automobile. Il y a tellement de trucs qui n'étaient pas prévus, mon ref. Genre que t'es dehors et qu'on t'entend quand même, par exemple. Ouais, mais c'est le premier épisode. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, il faut une échelle pour monter dans ton engin. Putain, je suis hyper content. Ok, je vous aime très fort. Ça fonctionne ton truc là, ça fonctionne. On l'arrête, ce live. C'est pas une vraie blonde? On vit dans un monde menteur. Ça s'appelle un nombril. Ça va, un nombril. Par contre, tu vas parler bien parce que ça coûte très cher, ok? C'est vrai? On peut jouer au juste prix. Qu'est-ce qui coûte cher? 40 €. Frère, pour une coupe de meuf, mais j'avais la vie bien plus, frère. Au moins 80. Plus. 120? Plus. 150. Plus. Non mais c'est une blague. Non 170? Un peu plus. Quoi? Mais 180 balles? Ouais. Quelle est du coup la coopération qui a été Mais effectuée? en fait, t'as vu, c'est pas jusqu'à ma racine. Oui, bah oui. Ça, c'est juste à repousser, ça. Ils prennent. Non, pas du tout. C'est fait exprès. 180 balles? Il est 1h10. 1h40 du matin. Tu te fous de ma Juste gueule? après le premier live Canap avec chauffeur, voilà, où on est tous détruits, mais on s'aime tous, il y a une vraie cohésion d'équipe ici, donc en fait on passe
Des bons moments. Il est content. On est dans le monde à l'envers ou quoi? Comment ça se fait que le lit il est comme ça? Bon, ça s'appelle pas un sommier, mais en tout cas la structure qui tient le lit, évidemment que tu peux pas dormir. C'est-à-dire que le matelas essaie déjà de fuir à travers chaque barreau. 7 personnes normalement dans ce Airbnb, d'accord? On est 1, 2, 3, 4. On doit s'enculer. Vous allez quoi? Hein? Allô? Ça va? On vous emmerde pas? Et d'ailleurs, maintenant qu'on a testé le stuff, et ça je le dis en toute honnêteté, on va pas faire un. s'il te plaît, trop tard, live je veux sur- dire, laisse-moi finir là. On va pouvoir faire un live karting. Certainement pas. Oh Ah non. Non, par contre, il est pas impossible qu'un jour il y ait un live K16. Voilà, je vous le dis direct. Le live interfile, il va être fou. Ça, je veux le faire. Ça me stresse. Ça va, t'abuses. Ça s'appelle un monosaucé dans mon pays. Hein. Et moi, tu sais qu'en vrai, techniquement. Oh, t'as foutu des poils. D'ailleurs, ça demande, elle est immonde. Le frère, tu lâches. Qui a lâché tous ces poils? Ah, frère, il me l'a dit. Oh, mec, ça me dégoûte, il y a des poils partout par terre. J'étais en mode. Tu vois bien que je viens d'aller prendre ma douche. Donc que j'étais le dernier. Donc que t'es passé a priori avant moi. Ah oui, t'as raison. Ferme bien ta gueule. Le truc, c'est que je sais que moi, justement, je perds des poils quand je prends ma douche. Donc hier, matin, quand j'ai pris ma douche, Tu nettoies. j'ai tout nettoyé, mon rêve. Ouais. Donc non, c'est pas moi, c'est Parce toi. que moi, j'ai pas des poils comme ça. Hein. Alors c'est Laurent. Je cherche les poils. Hein. Tu dis ça parce que je suis portugaise. Non, je dis ça parce que trou détective. Bien joué. Oh, Hercule Poirot. Jingle Hercule. Quand Mathieu est revenu de la douche, il m'a fait cette réflexion. Oh mec, il y a plein de poils dans la douche. Ce qui veut dire que tu es passé avant Mathieu. C'est moi qui ai passé avant. Voilà. Je n'ai pas pris ma douche hier. J'ai pas des poils comme Nous ça. sommes des gros porcs, on s'est pas lavé hier soir. Moi, je me suis lavé là le dernier ce matin, donc ça peut pas être moi. En vrai, on est en train de créer un huis clos là. Ferme la porte et c'est fini. Hein. La maison, elle s'y prête à mort. Hein. Soit c'est toi, Soit c'est Laura. soit c'est Mathieu. Ça peut pas être moi. Bah si, toi tu aurais pu jouer le malin. Est-ce qu'on irait Arriver pas dans la chambre en se disant oh il y a des poils, t'as vu mon rêve? Comme quand t'as chié un énorme parpaing d'échec, tu sors, tu fais oh il y a un mec qui a fait un truc. C'est vrai. Bien que c'est toi. Alors, Pour te dédouaner, tu fais genre. est-ce qu'on irait pas sur les lieux du crime? Là, rien que là, ça là. Tout ça là. On dirait des poils de cul, frère, ça me dégoûte. Là, regarde ça là. C'est quoi ça? Je suis d'accord moi. Alors, est-ce que c'était là quand on est arrivé? Après, on n'a pas checké quand on est arrivé. Non, mais Là-bas, là, regarde, c'est dégueulasse. technique de manipulation de pierre, je la connais. C'est vrai là? Frère, tu sais bien que ça doit être moi. Ça m'a dégoûté en arrivant. Et là, c'est là où il y avait les serviettes. Donc, ce serait éventuellement des poils qui étaient stockés sur les serviettes qui pendaient ici. Et moi, je les mets pas à pendre là-bas, je les mets à pendre à sécher dans ma chambre. Donc, la seule serviette qui était ici, c'était celle de Pierre. Non, Oh là là, comment on se retrouve, dis donc, dans cette vidéo. Eh, c'est allé vite en vrai, j'ai même pas eu le temps de sortir une vidéo qu'en fait EcoFlow m'a entendu. Parce qu'on s'est tellement plein fort au début de la vidéo et pendant toute la vidéo qu'il y a un moment où EcoFlow, ils m'ont carrément entendu d'ici. On a réussi à les avoir, et d'ailleurs plus précisément Nicoflow, en vrai, alors c'est pas du tout une communication commerciale, c'est pas du tout un placement de produit, puisqu'on a rien dealé, il n'y a pas de partenariat, mais je trouve que au vu de sa réactivité et au vu de sa sympathie au téléphone, ça vaut le mérite quand même d'en parler 5 minutes. Ça vaut le mérite. Ça vaut le coup et ça mérite, c'est vrai, faut que je le dise. Non, mais j'aime bien, le ça vaut le mérite. Donc un immense merci à Nicoflow qui propose du coup des solutions de batterie, etc. Je vais vous le montrer quand même un moment. Notamment de la marque EcoFlow, du coup que vous connaissez peut-être sur les internets mondiaux et connectés. C'est un beau bébé celui-là, vraiment ils en font pas que des grosses comme ça, hein. Ils en font des petites et tout, c'est incroyable. Donc si vous en avez besoin, il y a un lien en description. Nicoflow, il est hyper réactif, il a du stock, c'est ça qui est intéressant. À l'heure où on est aujourd'hui, on tourne demain avec Samuel Etienne, d'accord? Et il a réussi à me l'envoyer en 3 jours. Amixem a été un des premiers à faire des partenariats avec la marque EcoFlow en direct. Et donc il avait eu du matériel EcoFlow. Du coup, eh ben il nous avait prêté une des siennes, tout simplement. Donc on avait vraiment le même modèle, mais elle appartenait à Maxime et elle était dans le coffre. Et ben je me suis quand même dit que j'allais pas pouvoir avoir tout le temps un Maxime dans les parages qui peut me le prêter, donc il m'en fallait une. Ouais, et fais de la SMR ouverture là. Tu veux te recycler, il faut se recycler. Voilà, EcoFlow. Et attends, non, c'est pas ça. Non, ça en fait pas. J'aime trop, c'est trop beau. J'aime trop l'objet incroyable. Ouais, l'objet est trop fou. C'est une valisette, hein, c'est vraiment une valisette. Non, c'est incroyable. T'as les prises de l'USB-C, de l'USB, t'as tous les voyants, c'est incroyable. Donc, si en plus tu télécharges l'appli, du coup elle est connectée à ton appli, tu peux suivre tes consos, tes machins et tout. C'est un bonheur, vraiment c'est un bonheur. Et du coup, pour information, dans cette batterie-là, il y a 3600 watts. C'est beaucoup. 3600 watts, c'est vraiment l'équivalent d'une prise chez toi. Tu peux commencer à en faire tourner des trucs à 3600 watts. Genre, je peux foutre un micro-ondes, une bouilloire, des lampes, machin au camping, il n'y a pas de problème quoi. Et tu peux les cumuler. C'est-à-dire que si t'as là une deuxième qui ne sert juste que de batterie, c'est-à-dire que t'as pas d'autres ports dessus, t'as juste une autre à côté, ça fait 7000 watts. Et tu peux cumuler comme ça. C'est une dinguerie. Vraiment, pardon, excusez-moi. En vrai, là, c'est fou parce qu'on dirait vraiment que j'en fais la pub, mais c'est juste que je trouve que la solution est folle. Non, mais c'est comme quand on achète une belle voiture, une belle moto, on en parle, et là, c'est un bel objet. C'est un bel objet, c'est vraiment cool en plus. De pute. Tu peux la charger sur allume-cigare. J'ai un doute, hein. Alors, très probablement, mais ça va durer un moment. Vos retours sur le premier épisode Canap avec chauffeur avec Amixem étaient vraiment top. Donc ça fait vraiment très plaisir parce que c'est un projet qui m'a quand même coûté beaucoup de temps et d'argent. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de voir que ça vous a plu. Vous avez vu? Ma serrure, elle est réparée. Bon, j'ai plus de valise, mais ma serrure, elle remarche. Transition slow.
Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous partager tout ça. Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs petits trucs. Déjà, on peut se retrouver le mercredi 12 pour le prochain Canap avec chauffeur en direct sur Twitch. C'est la première info. La deuxième, évidemment, les prochaines vidéos, les prochains contenus sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les louper. Parce que si vous voulez les louper, c'est chiant. Donc vérifiez que vous êtes abonné quand même, parce que YouTube me fait des petites feintes comme ça. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné. Allez sur Insta si vous voulez des nouvelles de temps en temps, surtout pour les live Twitch, tout ça, c'est important, voilà, tout simplement. Je vous embrasse, je vous estime. Voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite, à plus dans l'autobus. Hop, ça, bravo. Hop, et là, allez, ici Pierre Chabrier, tour de contrôle, tour de